Et lorsque vous êtes maire et que vous parlez de Montigny et que vous parlez au président de Saint-Quentin en Yvelines, c'est un peu schizophrénique, non ? Comment vous regardez cette bipolarisation vers les extrêmes de la vie politique nationale ? Je n'ai presque envie de dire que vous avez une approche un peu aïkido de la politique. C'est un peu ça, non ? Privilégier le mouvement équilibre plutôt que le rapport de force frontale. Vous êtes en général assez présent sur toutes les animations qui sont organisées sur Montigny-le-Bretonneux, jusqu'aux lotos qui sont organisés le week-end quelquefois. Vous aurez encore le temps d'y aller et d'y participer. Ah oui. Humainement et politiquement, ces deux fonctions ne devront pas à un moment être séparés. Est-ce qu'on pourra toujours être président d'une agglomération et maire d'une commune ? Montigny ou Saint-Quentin ? Saint-Quentigny. Bonjour, bienvenue pour ce café politique. Aujourd'hui, je reçois Laurent Merkert. Bonjour. Bonjour. C'est le nouveau patron de Saint-Quentin qui est avec nous, également maire de Montigny-le-Bretonneux, parce qu'on va y revenir. Vous avez été réélu dans votre commune. Il y a donc une page historique qui s'est tournée à Saint-Quentin en Yvelines, puisque les élus qui décident donc de leur président pour Saint-Quentin en Yvelines vous ont choisi. Vous étiez le candidat naturel, mais lorsqu'on se retrouve à la tête d'une agglomération de 230 000, plus de 230 000 habitants, est-ce que vous avez eu des surprises, le vertige? Est-ce que vous imaginiez déjà un peu la fonction? Alors, j'ai d'abord eu une grande satisfaction et un sentiment d'honneur d'être choisi par mes pairs pour accéder à cette fonction, fonction qui, on le sait, sur Saint-Quentin en Yvelines, est importante, joue sur beaucoup de politique publique, et donc il y avait vraiment une satisfaction réelle pour moi. Je ne découvre pas Saint-Quentin en Yvelines, je ne découvrais pas ces dossiers, mais lorsque vous accédez à une nouvelle responsabilité, cette notion de responsabilité vous oblige à ne pas arriver en terrain conquis, mais au contraire d'essayer de bien comprendre dans quel environnement vous arrivez, quelles sont vos responsabilités, vos prérogatives. Et là, c'est tout le travail que je suis en train de faire actuellement, de prendre cette mesure-là. Par le passé, avant d'occuper des fonctions d'élu, vous avez été directeur de cabinet pendant longtemps aussi. Oui. Vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Oui. Là aussi, qu'est-ce qui vous a le plus surpris lorsque vous êtes retrouvé en première ligne cette fois-ci ? Eh bien, lorsque je suis devenu maire en 2020, j'ai appris, dans le cadre de mes fonctions, en tout cas, ce que c'était qu'être responsable. Lorsqu'on est directeur de cabinet, lorsqu'on a d'autres fonctions, même certaines fonctions politiques, il y a toujours le moment où, face à un problème, face à une question, on va se tourner vers le responsable en lui demandant son avis. Quand vous êtes maire, quand vous devenez président d'une intercommunalité, eh bien, vous ne pouvez plus vous retourner. Il faut savoir soi-même quelle décision vous allez assumer. Et ça, c'est un vrai changement. C'était ça le plus difficile, peut-être ? Pas le plus difficile, mais la chose la plus importante à bien appréhender. Et je crois que c'est ça qui est important. Je ne crois pas qu'on devienne maire en un jour. Je pense qu'il faut un long temps d'apprentissage et donc une certaine humilité. Et cette expérience que j'ai vécue en tant que maire, dans l'apprentissage de ma fonction, eh bien, je suis dans la même posture aujourd'hui par rapport à ce rôle de président de la communauté d'agglomération, même si, encore une fois, je connais cette agglomération depuis 25 ans. Oui. Et vous avez été aussi, par le passé, déjà présent, siégé au sein de Saint-Quentin en Yvelines. Absolument. Vous étiez vice-président auparavant. Vous Voilà. n'avez pas découvert du jour au lendemain. On va revenir sur les différents dossiers. Dans cette émission, le principe, c'est aussi de découvrir un petit peu plus nos invités, découvrir leur parcours, qui ils sont et un peu comment ils pensent, pour que ce soit plus clair pour ceux qui nous écoutent, les administrés, et même au-delà, puisqu'on ne s'adresse pas uniquement aux habitants de Montigny, mais à tout Saint-Quentin en Yvelines, voire même du département. Parlons quand même de votre ville. On vous a vu très impliqué dans le développement des infrastructures d'arts martiaux à Montigny. Il y a eu l'extension du dojo. J'ai presque envie de dire que vous avez une approche un peu aïkido de la politique. C'est un peu ça, non ? Privilégier le mouvement équilibre plutôt que le rapport de force frontale. Alors, j'y avais jamais pensé, mais c'est peut-être un petit peu ça. C'est une belle image. C'est une très belle image. Est-ce que justement, est-ce que cette philosophie peut vous aider à diriger un petit peu cette agglomération de 12 communes, justement, les équilibres plutôt qu'un rapport de force ?
Alors c'est vrai que j'ai toujours fonctionné d'abord avec le principe de l'écoute, beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention aux uns et aux autres pour essayer de comprendre un petit peu quelle était la problématique qui se posait à nous, quelles étaient les intentions des uns des autres. Et c'est vrai que je préfère être dans cette posture-là que dans le frontal, même si parfois, je reviens à cette notion de responsabilité, il faut trancher, il faut prendre des décisions qui ne font pas plaisir à tout le monde et que eh bien, ça fait partie du jeu aussi. Donc vous pourriez prendre des décisions qui ne plaisent pas à tout le monde au sein de cette agglomération. Bien sûr. Pouvoir les assumer. Ce qui est notre boussole en tant qu'élu, heureusement d'ailleurs, c'est l'intérêt général. Est-ce qu'on est dans le cadre de l'intérêt général ou pas ? Et qu'est-ce qui est de préférable pour le territoire ? Et on sait bien que lorsqu'on travaille sur un sujet, on va chercher à trouver le consensus le plus important. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord, et ça fait partie du jeu. Avec cette double casquette que vous avez sur Montigny, et puisque vous restez maire de Montigny, et en plus de président de Saint-Quentin-en-Yvelines, aujourd'hui votre agenda il ressemble à quoi ? Est-ce qu'il y a des moments de pause quelque part ? Oui. Vous équilibrez la gestion de ces deux entités J'étais déjà très investi lorsque je n'avais pas encore cette fonction de président. J'étais déjà très investi sur la ville de Montigny-le-Bretonneux. Donc aujourd'hui, eh bien, je réorganise les choses et je fais en sorte que ce qui tenait en une grosse semaine tienne en un petit peu moins sur Montigny pour pouvoir me dégager du temps pour Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous êtes en général assez présent sur toutes les animations qui sont organisées sur Montigny-le-Bretonneux, jusqu'aux lotos qui sont organisés le week-end quelquefois. Vous aurez encore le temps d'y aller et d'y participer. Ah oui. Ça, c'est vraiment pour moi un des aspects les plus intéressants dans le cadre d'une fonction d'élu. C'est la proximité, c'est le terrain, c'est être aux côtés des gens. C'est comme ça que vous appréhendez le mieux la situation et ça permet de guider vos choix derrière également. C'est vraiment dans ce rapport direct avec les habitants. Ça, j'y suis très attaché. Je me suis engagé à continuer d'être aussi présent sur Montigny et je me suis également engagé à l'être à l'échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque maintenant, j'aurai cette préoccupation sur les 12 communes. Il y en a plutôt que de consulter tous les dossiers qu'on peut vous transmettre, vous préférez le terrain, vous préférez prendre le pouls sur le marché plutôt qu'un petit déjeuner très technique à lire tous les documents? Alors, non, je fais les deux. J'étais très dossier lorsque j'étais directeur de cabinet. J'ai gardé cette habitude. J'ai besoin de savoir de quoi je parle, de comprendre les dossiers. Mais il me faut les deux. Il me faut à la fois le côté technique, le côté compréhension des choses et en même temps d'être en rapport avec les gens. Justement, parlons un petit peu de cette agglomération. Vous voulez renforcer, c'est une formule que vous avez utilisée, l'agglomération du quotidien. Oui. C'est bien ça. Oui. Qu'est-ce que vous mettez concrètement derrière ces mots ? Eh bien, il y a énormément de choses qui sont faites par Saint-Quentin-en-Yvelines qui touchent directement le quotidien des habitants sans que les habitants s'en rendent forcément compte. On a l'éclairage public, les réseaux en général, l'électricité, l'assainissement, l'eau, on a la collecte des déchets. Énormément de pans de la vie des habitants est organisé, structuré par la communauté d'agglomération. Et je pense que il y a à rapprocher la structure des habitants qui ne perçoivent pas forcément tout ce que représente Saint-Quentin-en-Yvelines dans leur quotidien. Oui, les gens sont perdus entre la commune, l'agglomération, voire le département quelquefois. Oui. On le voit toujours quand il s'agit de déneiger les routes, par exemple. On ne sait jamais vers qui se tourner. Ça, aujourd'hui, comment vous pouvez la faire, cette pédagogie, justement ? Parce que c'est un travail qui a été mené aussi par le passé. Comment on va pouvoir expliquer ? Et puis expliquer aussi, et ça avance sur l'entretien à mes prochaines questions, les difficultés financières qui sont aussi réelles et que vous pouvez rencontrer et faire comprendre qu'on n'a pas d'argent magique. Alors, c'est pour ça que nous lançons un travail très rapidement sur un nouveau projet de territoire, à la fois pour que les conseillers communautaires, les 76 conseillers communautaires qui ont été élus, s'approprient ce qu'est Saint-Quentin, que nous puissions poser un diagnostic sur l'état de la communauté d'agglomération aujourd'hui, de ce territoire, et que l'on puisse faire un travail pour s'interroger sur ce que nous voulons pour demain et puis pour après-demain. Et ce travail-là, il doit se faire à l'échelle des élus, mais il doit se faire aussi avec les habitants. Et il y a deux aspects qui me paraissent importants là-dedans. Le premier, c'est, encore une fois, c'est que ce projet il doit être porté, incarné par les élus
et par la population. Et au travers de cette compréhension, de ce portage qui pourra se faire, c'est là où on pourra déterminer quelles sont les politiques publiques que l'on doit continuer de mener et quelles sont celles que l'on aura peut-être à stopper parce que nous n'aurons pas les moyens de tout faire. Néanmoins, il y a des compétences qui sont obligatoires. Il y a des compétences qui sont obligatoires, bien sûr. Si on rappelle le fonctionnement d'une agglo, il y a un socle de compétences imposé par la loi, obligatoire pour ces intercos, et puis tout un autre pan qui est plus facultatif. On peut penser peut-être à la culture, par exemple, qui vient se rajouter dessus, ou le sport encore, que les agglos choisissent ou non de gérer. Absolument. Et c'est vrai qu'il faut avoir en tête que Saint-Quentin-en-Yvelines est une communauté d'agglomération un peu particulière. Comme j'ai l'habitude de dire, l'intercommunalité, on est tombé dedans quand on était petit, puisque nous sommes ancienne ville nouvelle. Et donc, nous avons une communauté d'agglomération extrêmement intégrée. Quand je dis intégrée, ça veut dire qu'elle porte 50% des compétences que peuvent se partager les villes et une communauté d'agglomération. C'est très important, ça n'est pas le cas de la plupart des communautés d'agglomération. Et donc, le fait qu'elle porte énormément de choses, eh bien, c'est précisément là-dessus. Il faudra que nous nous interrogions sur ce qu'elle est capable, quel est l'intérêt demain à porter telle ou telle politique publique à l'échelle de l'intercommunalité ou plutôt à l'échelle des communes. Et que chacune des communes s'y retrouve. Montigny-le-Bretonneux, pour revenir à votre commune, a toujours été un peu perçu comme le centre de Saint-Quentin-en-Yvelines, déjà géographiquement, peut-être même par l'appellation de certains de ces territoires. Je pense à l'hypercentre, qui est un gros dossier aussi sur la commune de Montigny, qui concerne tout le centre historique où se trouve, pour faire simple, la place du théâtre qui est en pleine rénovation actuellement. Comment vous allez garantir à toutes les autres communes que vous n'allez pas trop montiniser Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors, je l'ai dit lors du conseil d'installation, je considère que une intercommunalité, il faut se rappeler, c'est un EPCI, c'est-à-dire que c'est un établissement de coopération intercommunale. Donc nous sommes bien sur cette dimension-là et je ne considère pas que le président d'une communauté d'agglomération serait une sorte de supramaire. Le pacte de gouvernance que nous avons lancé dans le cadre du dernier conseil communautaire est précisément destiné à définir quelles seront les prérogatives, les mutualisations, les actions qui seront départagées entre les villes et la communauté d'agglomération. L'objectif avec cela, c'est bien justement de regarder comment impliquer chaque commune et que chaque commune puisse se retrouver dans le fonctionnement de l'intercommunalité. Je serai moi très attentif à ce point. Je le dis régulièrement. Celui pour moi qui a la plus grande légitimité, c'est le maire, parce qu'il a été élu par ses habitants. Le président de la communauté d'agglomération, il est légitime, mais il a été choisi par ses pairs. Donc, j'attache énormément d'importance à ce que peut dire le maire, puisque le maire, c'est la voix de sa population. Est-ce que, justement, pour élargir cette question-là, de par l'importance que prennent les agglomérations, pas forcément uniquement celle de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais même dans le fonctionnement au quotidien dans les institutions en France, est-ce que humainement et politiquement, ces deux fonctions ne devront pas à un moment être séparées ? Est-ce qu'on pourra toujours être président d'une agglomération et maire d'une commune ? Alors ça, je ne sais pas vous répondre là-dessus. La façon dont les choses sont organisées aujourd'hui tendent à plutôt permettre l'élection d'un maire, parce qu'on est vraiment sur des équilibres entre les différentes communes. Donc c'est un peu compliqué de fonctionner d'une manière différente. Je ne pense pas que ce soit forcément un problème. Je crois encore une fois que si l'intercommunalité est fondée sur des bases bien claires dans la façon dont la gouvernance doit s'exécuter et que, comme je l'ai dit, elle se fasse bien avec les maires, ça n'est pas forcément une difficulté que ce soit quelqu'un qui soit à la fois maire et président de la communauté d'agglomération. Mais ce qui importe vraiment, c'est d'avoir partagé collectivement la façon dont les choses seraient décidées. On l'entend depuis le début de cet entretien, vous l'avez dit, vous l'avez martelé, dans la conciliation, dans l'écoute, dans l'échange. Je reviens à cette pratique de l'aïkido quelque part, pas de confrontation frontale, même s'il faut faire des choix. Est-ce qu'aussi loin que vous remontez dans vos souvenirs, vous avez toujours procédé de la même manière, avant même de faire de la politique peut-être, même plus jeune ? Est-ce que c'est un trait de caractère ? Ou est-ce que vous l'avez appris Écoutez, en tout cas, je sais que j'ai pu constater par mon expérience que c'était
une bonne façon d'arriver à terme. Et de faire avancer les dossiers. Et effectivement, je pense que c'est aussi, clairement, c'est dans ma nature. Et donc, j'ai l'habitude de faire comme ça. Mais c'est vrai que j'ai pu le voir sur ces 6 années en tant que maire de Montigny, où on a vécu quand même un mandat assez chaotique, assez compliqué, avec beaucoup de choses à gérer que l'on n'avait absolument pas envisagé au départ, et le fait d'être plutôt dans un processus collaboratif, plutôt à l'écoute, nous a permis finalement de passer au travers de tout cela, peut-être un peu moins mal qu'ailleurs, on va le dire comme ça. Justement, j'ouvre peut-être une parenthèse. Comment vous l'avez vécu, ce premier mandat, avec toutes les difficultés qu'il y a pu avoir et qui étaient liées à des situations qui dépassaient ce qu'on pouvait imaginer dans la gestion du quotidien pour un maire, comme le Covid, tout simplement? Alors, c'était à la fois quelque chose d'assez compliqué. On a été comme ça. Moi, j'ai été, puisque vous vous rappelez, entre le premier tour et le deuxième tour, il s'est écoulé plusieurs mois. Déjà, l'élection a été compliquée. Ce qui fait que les conseils d'installation n'ont pas pu se mettre en place tout de suite. Et donc, on a été, pour ceux qui étaient élus au premier tour, des maires en apesanteur pendant un certain temps. Donc, des côtés comme ça, un peu difficiles. Par contre, comme toujours, ce qui est intéressant quand il se passe une crise, c'est que ça nécessite là aussi un rapprochement des personnes pour travailler ensemble et trouver une dynamique qui permette de régler le problème. Et souvent, on arrive à dépasser des choses qui nous semblaient impossibles avant, et la crise nous oblige à le faire. Donc, je crois qu'on a tous les maires qui ont vécu cette période-là ont eu un apprentissage express assez exceptionnel, je pense, par rapport à ce que c'est qu'être maire quand on doit réagir face à des choses comme ça. Et certains maires ont même décidé de ne pas renouveler l'expérience. On préférait, face à toutes les difficultés, se mettre de côté. Vous n'y avez jamais pensé, non ? Non, jamais. Pour vous, c'était naturel ? Vous avez bien fait quand on voit les résultats aux élections à Montigny. Je ne l'ai pas souligné, mais cette élection au premier tour avec une large victoire, justement. Non, parce que on a... et là, je ne parle pas que de Montigny, je le prends pour Saint-Quentin en Yvelines. C'est un peu l'héritage de la ville nouvelle, c'est que nous sommes un territoire sur lequel il y a une activité citoyenne, une activité associative extrêmement riche. Et on a pu le voir pendant toutes ces crises. On a pu s'en sortir parce qu'on a pu s'appuyer sur des citoyens, sur un monde associatif extrêmement fort. Je pense aussi à des moments plus joyeux comme les Jeux Olympiques, avec tous nos bénévoles. Enfin, il y a vraiment eu des choses comme ça assez extraordinaires qui se sont faites. Et ça, c'est une des richesses de Saint-Quentin en Yvelines aussi, c'est d'avoir ce tissu-là extrêmement fort de gens très investis. Vous parliez de Saint-Quentin en Yvelines et des Jeux Olympiques, ça a été un moment d'euphorie totale. Ouais. Néanmoins, gérer une agglomération, et pour évoquer Saint-Quentin en Yvelines, c'est aussi le quotidien, c'est aussi le développement économique. Oui. Et aujourd'hui, on l'a constaté, de nombreux bureaux sont vides. C'est difficile, les modes de travail ont changé, même si certaines entreprises reviennent sur la partie du télétravail. Mais aujourd'hui, comment vous appréhendez le développement économique de Saint-Quentin en Yvelines, ce qui a forcément beaucoup changé? Alors là aussi, c'est vrai qu'avec le télétravail, avec la crise de l'immobilier, nous avons pris de plein fouet une évolution que je pense personne n'avait imaginée quelques années auparavant. La force de Saint-Quentin en Yvelines sur ce sujet, c'est d'abord d'avoir un tissu d'entreprise important et fidèle, c'est-à-dire que les entreprises quittent peu le territoire lorsqu'elles envisagent de changer de locaux. L'autre force du territoire, c'est son cadre de vie. On a beaucoup de salariés qui habitent à Saint-Quentin en Yvelines, qui sont très heureux d'habiter là et qui ne souhaitent pas partir. Donc ça, c'est encore un élément important. Et puis enfin, il y a une expérience, un travail de la part de Saint-Quentin en Yvelines dans le relationnel avec les entreprises qui est très important depuis longtemps et qui permet justement d'anticiper avec les entreprises les difficultés qu'il peut y avoir et de s'adapter, de trouver des solutions. Là-dessus, je salue vraiment moi les équipes de Saint-Quentin sur ce sujet qui justement sont au quotidien en train de regarder comment répondre à ces problématiques. Donc oui, il va falloir qu'on revoie le modèle par rapport à celui que nous avions ces dernières années, mais je ne suis pas inquiet
inquiet sur le fait que nous sommes en capacité de pouvoir continuer d'accueillir des entreprises, de pouvoir être un terrain qui propose une réelle dynamique et des services, des prestations pour les entreprises qui nous gardent cette attractivité que nous possédons depuis longtemps. Même si Saint-Quentin-en-Yvelines aujourd'hui subit aussi plus de concurrence, alors est-ce que c'est un atout ou pas? Mais je pense à tout le territoire de Paris-Saclay, par exemple. Comment se positionne Saint-Quentin-en-Yvelines? Comme un maillon de ce Paris-Saclay, comme en concurrence? Il y a toujours eu des fois des rapprochements, des fois un peu moins. Aujourd'hui, comment ça se positionne? Comment vous imaginez les choses et qu'est-ce que vous souhaitez aussi en tant que président? Alors, c'est vrai que nous sommes dans l'OIN, dans l'opération d'intérêt national de Paris-Saclay, ce qui nous donne un éclairage quand même intéressant, ce qui nous positionne aussi dans les discussions qu'il peut y avoir avec l'État et différents partenaires pour avancer sur ce sujet du développement de ce territoire, pris au sens large. Ce qui n'empêche pas les concurrences, mais je pense que la concurrence n'est pas forcément mauvaise et je pense aussi que nous avons de sérieux atouts et une vraie culture au niveau des entreprises, une vraie conviction sur ce sujet-là qui nous permettra d'être, encore une fois, en capacité de proposer des choses intéressantes pour les entreprises qui viendraient s'installer ou qui voudraient s'installer sur le territoire. Et la ligne 18 qui approche, qui arrive à grands pas, va permettre ça, justement? Ce sera la ligne 18, il faut se le dire, ça va être un moment historique. Dans un territoire, quand vous avez une gare qui s'installe quelque part, il y a un avant, un après, et l'après n'est jamais le même que l'avant. C'est une véritable bascule pour un territoire. Donc là, il faut savoir saisir cette opportunité-là, et nous y travaillons déjà depuis de nombreuses années. Bien travailler les liaisons entre la ligne 18 et le réseau de transport que nous avons sur le territoire de Saint-Quentin. Mais oui, bien sûr, nous travaillons déjà à ce que cette ligne 18 va nous permettre d'apporter au territoire, en lien avec les intercommunalités alentours aussi qui sont concernées par ces projets, de façon là encore à pouvoir apporter à la fois aux entreprises mais aussi aux habitants, aux salariés, demain un cadre, une possibilité de se déplacer encore plus importante que celle que nous possédons aujourd'hui. On n'a pas parlé de politique politicienne, c'est d'ailleurs pas le principe de cette émission. Néanmoins, il y a tout un contexte politique avec des élections présidentielles, une élection présidentielle qui approche également, il semblerait, en dehors de Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais quand on fait de la politique, on a aussi des convictions et des idées. Comment vous, en tant que président d'agglomération aussi, et même humainement, c'est ça qui est peut-être aussi le plus intéressant, vous regardez tout ce qui se passe au niveau national et cette bipolarisation entre deux extrêmes, vous qui cherchez plutôt le consensus, ça doit vous paraître des approches qui vont mener à rien en fait. Comment vous regardez cette bipolarisation vers les extrêmes de la vie politique nationale ? Elle est préoccupante. Nous avons aujourd'hui, on le voit bien, il est très très compliqué d'envisager un débat serein sur un quelconque sujet. On entend tout de suite des choses extrêmement radicales d'une manière ou d'une autre sur tous les sujets. Or, l'expérience que j'ai au niveau local me montre que, au contraire, c'est toujours dans la compréhension d'un sujet, dans le travail partenarial, que l'on arrive à trouver des solutions. Et donc, j'espère vraiment que l'exemple que Saint-Quentin peut représenter d'un territoire réussi, équilibré, où chacun peut trouver sa place. Saint-Quentin est une particularité dans les Yvelines et présente des sociologies diverses, un cadre de vie particulier avec beaucoup d'espaces verts et tout en ayant en même temps cette culture très forte, une pratique du sport importante, on a beaucoup d'entreprises et je crois que c'est une démonstration, Saint-Quentin-en-Yvelines, que c'est bien dans cette manière de faire et non pas dans une polarisation extrême ou dans des raccourcis, des choses un peu faciles que l'on trouve des solutions. Vous n'avez pas peur que à un moment ou à un autre, ça empiète sur la vie politique locale, c'est cette montée des extrêmes qu'on n'a pas retrouvée dans les élections, néanmoins, vraiment de manière significative, dans le département de manière large. Oui.
Oui. Non, et j'ai souvenir aussi que, par exemple, là je reprends ma casquette de maire, mais sur les dernières élections européennes législatives, Montigny n'avait pas, contrairement à beaucoup de villes en France, vu le Rassemblement national se positionner en tête. Ce qui montre bien, encore une fois, que un territoire bien pensé, et là, c'est pas moi, ce sont mes prédécesseurs, parce que je suis pas là depuis si longtemps que ça, un territoire bien pensé permet justement une conception plus apaisée, plus modérée des choses. Qu'est-ce qui a motivé votre engagement en politique et à quel moment il s'est fait ? Eh bien, c'est quand j'ai été recruté comme directeur de cabinet à la mairie de Montigny-le-Bretonneux que j'ai pris un intérêt réel, dans un premier temps, non pas forcément pour la politique politicienne, mais vraiment là pour la politique locale, la mise en œuvre de politiques publiques sur une commune. Et peu à peu, évidemment, lorsque vous faites cela, comme vous l'avez très bien dit, on est à s'interroger sur quelles sont nos convictions profondes, quels sont qu'est-ce qui nous construit, qu'est-ce qui nous permet de réfléchir et dans quel sens. Et là-dessus, c'est vrai que ma sensibilité plutôt centriste, je me suis retrouvé complètement justement dans la façon dont une ville comme Montigny pouvait fonctionner. On va terminer avec un questionnaire rapide. L'idée, c'est de répondre du tac au tac, sans réfléchir. Dossier papier ou tablette ? À papier. Montigny ou Saint-Quentin ? Saint-Quentigny. Ouais, vous avez répondu malgré tout. Anticipation ou réaction ? Anticipation. Réunion publique, visite de terrain ? Les deux. Veste cravate ou plus décontracté ? Voyez. Une grande vision ou des petites victoires quotidiennes ? Il faut porter une vision, mais les petites victoires sont essentielles aussi. L'ombre ou la lumière ? Les deux vont bien. Vous avez fait les deux, vous pouvez apprécier les deux du coup. Absolument. Merci beaucoup Jean Merkert, d'être venu sur ce plateau du Café Politique, maire de Montigny-le-Bretonneux, président de Saint-Quentin en Yvelines. On se retrouve bientôt pour un prochain Café Politique sur TV78. Merci. Merci à vous.